Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Cela fait bien longtemps que je vous ai pas présenté un personnage féminin. Du coup, c'est l'occasion pour moi de retourner dans l'univers de Batman, en braquant les projecteurs sur celle qui fait tourner la tête de beaucoup, sauf de celui qu'elle aime. Je parle bien évidemment de Harley Quinn. Bang! En 1992, Paul Dini et Bruce Timm, les créateurs de la série animée à succès Batman, décident d'ajouter un nouvel adversaire à Bruce Wayne, en la personne de Harley Quinn. Équivalent à un Robin pour le Joker, elle se montre pour la première fois dans l'épisode numéro 22, intitulé Joker's Favor. Même si il se pourrait qu'elle ait fait sa vraie première apparition non officielle dans la série Batman des années 60, car dans l'épisode numéro 5, Poker pour un Joker, le clown appelle sa collaboratrice Queenie. Et afin de créer un acolyte qui va de pair avec le vilain au sourire écarlate, les deux hommes s'inspirent d'une scène de la série Des jours et des vies, lorsque l'actrice Harlan Sorkin se déguise en Harlequin féminin. Elle sera d'ailleurs engagée pour faire la voix de la jolie blonde dans le dessin animé. Harlequin est à l'origine un personnage de la commedia dell'arte, un genre de théâtre italien où les comédiens devaient improviser des histoires drôles et naïves. Et si l'on considère que son design correspond totalement à l'univers du Joker, c'est encore plus clair lorsque l'on découvre que les losanges bicolores présents sur son costume évoquent sa double personnalité. Et oui, Harley Quinn n'est pas simplement une dingue prête à tout pour satisfaire le Joker, c'est avant tout une jeune psychiatre travaillant à l'asile. Et ça, on l'apprend qu'en 1994, car oui, Harley Quinn est devenue si populaire que Paul et Bruce eurent l'idée de lui dédier un one-shot intitulé Mad Love. Lorsqu'elle était jeune, Harleen Quinzel étudiait à l'université de Gotham. Grâce à son talent en gymnastique, elle gagna une bourse, mais malheureusement, elle n'avait absolument pas le niveau pour réussir son nouveau cursus en psychologie. Du coup, elle n'a pu obtenir son diplôme qu'en séduisant son professeur. Rejoignant par la suite l'asile d'Arkham en tant que psychologue, elle s'occupe du cas très intéressant et intrigant du Joker. Mais à force de fréquenter un peu trop régulièrement le psychopathe, elle finit par éprouver de l'affection pour lui, et il n'hésitera évidemment pas à en profiter face à sa proie à la gueule enfarinée. Ah bah non, c'est un peu plus tard qu'elle aura la gueule enfarinée. Hein? La gueule enfarinée, le visage blanc, tout ça. Ah, mais c'est pas drôle quand on explique les blagues. Non mais c'est normal, ça n'a rien à voir, moi je te parle de l'expression, la métaphore signifiant être naïf. Bah oui, ça va, j'avais saisi, me prends pas pour un bouffon. Un bouffon. Eh, t'as compris cette fois, hein? Mais un jour, alors que Batman appréhende le Joker d'une manière plutôt musclée, la jeune femme passe par un sentiment de peine puis de tristesse pour terminer dans un état de rage. Elle se rend au magasin de costumes du coin pour trouver un habit afin de s'accorder à l'homme dont elle venait de tomber follement amoureuse. Et c'est ainsi qu'elle devient Harley Quinn et libère le criminel avant de le rejoindre dans sa course à la folie. Après avoir passé de bons moments auprès de son bien-aimé, ce dernier s'aperçoit qu'elle commence à s'attacher un peu trop à elle et que cela ne lui ressemble pas du tout. Il décide donc de mettre un terme au jour de sa belle. Ah bah oui, avec lui, le mot divorce et l'expression il n'y a pas mort d'homme ne peuvent pas cohabiter dans la même phrase. Après une nuit en amoureux, la demoiselle se réveille avec un petit mot sur la table de chevet, lui indiquant qu'elle doit rejoindre le Joker dans une ancienne attraction en forme de fusée. Mais une fois à l'intérieur, la porte se ferme et le Joker lui avoue qu'il veut mettre fin à leur relation, mais aussi à sa vie. La jeune femme tente alors par tous les moyens de sortir, mais l'engin s'envole et s'écrase quelques kilomètres plus loin, dans un parc, alors que Poison Ivy passait par là. D'ailleurs, si ce personnage vous intéresse, j'ai fait une vidéo à son sujet, donc n'hésitez pas à la regarder. La jolie rousse récupère Harley, puis l'emmène dans son repère pour la soigner, mais elle finit par comprendre que sa patiente est en réalité le docteur Harlan Quinzel, de l'équipe médicale d'Arkham. Voulant soulager sa haine contre l'asile d'Arkham en tuant une ancienne employée qu'elle considère comme responsable, elle décide d'abord d'en apprendre un peu plus sur elle et sur les circonstances l'ayant menée à ce crash en fusée. Touchée par son malheureux parcours, elle se lie d'amitié avec elle et lui propose même de s'entraider pour se débarrasser du Joker et de Batman. Afin d'améliorer les compétences physiques de sa nouvelle meilleure amie, Ivy donne à Harley un traitement permettant de décupler sa force, mais aussi de l'immuniser contre les toxines mortelles. Après avoir réussi à mettre son plan de vengeance à exécution, elle est sur le point de châtier le Joker quand ce dernier s'excuse en lui faisant les yeux doux. Harley Quinn tombe alors inexorablement sous le charme de son Monsieur J, en passant l'éponge sur tout ce qu'il lui avait fait. Bien entendu, Ivy le prend mal, mais ayant de réels sentiments pour son amie, elle lui pardonne et sera toujours auprès d'elle lors de ses nombreuses ruptures avec le Joker. Cependant, après
de multiples aventures, elle termine finalement à l'asile d'Arkham. Après 1 an d'incarcération, elle soumet une demande de libération conditionnelle, mais le membre de la commission médicale Bruce Wayne la rejette. Mais alors qu'elle est raccompagnée du tribunal vers sa cellule, elle est kidnappée par Peyton Riley, la nouvelle ventriloque qui lui propose de travailler pour elle, ce que Harley refuse par respect pour Arnold Wesker, le ventriloque d'origine. Parce que oui, durant le premier séjour à Arkham de Harley, Arnold avait tout fait pour lui remonter le moral malgré le mécontentement de Scarface, la marionnette qui lui sert de boss. Elle aide alors Batman et le commissaire Jim Gordon à déjouer les plans de Riley, et à son retour en prison, Bruce Wayne lui accorde sa libération conditionnelle au vu de son bon comportement. Quelques temps plus tard, Harley rejoint Ivy et Selina Kyle, alias Catwoman, pour former l'équipe des Gotham City Sirens. Un jour qu'elle se balade en ville, Queen tombe nez à nez avec une bande de voyous ayant kidnappé Bruce Wayne. Bien décidée à aider celui qui l'avait autorisé à sortir de l'asile, elle le délivre, mais quand elle lui raconte cette fameuse histoire de libération conditionnelle, l'homme ne sait absolument pas de quoi elle parle, car il est en réalité Thomas Elliott, surnommé Hush, le dangereux criminel usurpant l'identité de Wayne. Désirant se débarrasser de la jeune femme, Hush l'invite dans un club branché au dernier étage d'un immeuble pour la pousser dans le vide. Et alors qu'il parvient enfin à l'emmener dans un coin tranquille caché de tous, en lui faisant croire qu'il voulait l'embrasser, un dirigeable du Joker apparaît et ouvre le feu sur eux. Sauvé des tirs du ballon par Ivy et des griffes de Hush par Catwoman, Harley Quinn réussit saine et sauve à retourner dans sa planque avec ses 2 meilleures amies. Elle explique aux 2 femmes que le Joker avait fait ça par jalousie et qu'elle pense qu'il est toujours amoureux d'elle. Au même moment, une voiture du Joker traverse le mur et fait exploser leur appartement. Les drôles de dames décident alors de retrouver le clown pour en finir une fois pour toutes. Et quand elles arrivent dans sa cachette, la blonde au bonnet découvre que lui non plus n'est pas la bonne personne. Il s'agit en réalité de Gaggy, le premier acolyte du Joker qui en voulait à Harley pour avoir pris sa place. Et quoi de mieux que de se venger en lui infligeant la même punition que celle que lui avait fait subir le Joker. Ni une ni deux, elle l'attache à une fusée et l'envoie vers d'autres cieux. Toujours dans le but de tuer le Joker, Quinzel réussit à s'introduire dans la prison où le vilain était retenu. Mais quand il lui rappelle les bons moments qu'ils ont passés ensemble, la belle retombe dans les bras de son bien-aimé. Ivy l'apprend et se dirige directement vers les 2 tourtereaux pour raisonner et sauver son ami. Elle lui somme alors de choisir entre elle ou lui. Harley s'approche et lui chuchote à l'oreille. Tu me demandes ça parce que tu m'aimes. Étonnée, ne sachant quoi répondre, Ivy se fait assommer par l'Arlequin qui fait son choix en rejoignant le Joker. Mais malheureusement pour elle, sa course sera rapidement stoppée quand elle essaiera de fuir l'asile et se retrouvera enfermée avec l'empoisonneuse. Bien décidée à prendre sa revanche, Ivy localise la blonde, mais quand elle découvre sa cellule, elle comprend que la jeune femme lutte chaque jour contre son obsession pour le Joker. Éprouvant beaucoup de compassion pour elle, Ivy lui pardonne et s'enfuit avec son ami hors des murs de briques. Elle apparaît pour la première fois depuis le reboot de l'univers DC dans la série Suicide Squad. Son design y paraît totalement modifié, sa nouvelle tenue dévoile bien plus son corps, sa peau a blanchi et ses cheveux ont une coloration différente. Psychologiquement, on retrouve une Harley au cœur brisé, désirant prouver sa valeur au Joker alors portée disparue. Dans cette série, elle est présentée comme un personnage bien plus violent, mais garde ses traits de personnalité vus précédemment. On apprend plus tard que sa pâleur vient du fait que le Joker l'ait poussée dans une cuve d'acide pour lui donner une apparence bien plus proche de la sienne. Et c'est lors de la déclaration de mort du Joker que Harley prend son indépendance et rejoint la Suicide Squad pendant un certain temps, et une relation brève mais intense avec Deadshot. Elle découvre ensuite que le Joker n'était finalement pas décédé, mais ce dernier étant devenu encore plus fou, elle décide de s'en éloigner et vit ses propres aventures de son côté. Depuis ce New 52, mais aussi suite au film Suicide Squad, qui l'a rendu encore plus populaire grâce à son nouveau look bien plus sexy et bad girl, certains fans se sentent trahis par le personnage, jugé comme hyper sexualisé et à l'apparence vulgaire. Et pourtant, depuis ses premières apparitions, Harley a toujours connu certains passages osés, et notamment dans l'œuvre Mad Love réalisée par ses papas Bruce Timm et Paul Dini en 1994. Dans ce comics, on aperçoit déjà Harley en tenue très légère, laissant voir ses formes pulpeuses pendant qu'elle use de son charme pour attirer l'attention du Joker. Bon, après c'est vrai que depuis Harley Quinn du DC Rebirth de 2016, chaque tome apporte sa touche de sexy, voire de vulgaire au personnage, avec des scènes où la jeune femme se retrouve nue, ou même abordant des postures mettant clairement sa plastique en valeur. Et depuis l'énorme succès au cinéma et en comics de Deadpool, Harley se place en alternative féminine de l'anti-héros de Marvel, avec des séries de comics déjantés, à l'humour parfois très gras, et possédant des scènes gore. D'ailleurs, vous risquez sûrement de revoir la belle Margot Robbie dans la peau de Harley Quinn dans le film Gotham City Sirens, qui devrait sortir en 2022, ou peut-être même en 2021 dans... Suicide Squad 2.
Pas de panique, on n'y est pas encore. Puis vous allez pouvoir évacuer dans le calme, puisque de toute façon je pense en avoir dit assez sur Harley Quinn pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, c'est très clairement l'une des dernières vidéos de l'année. Alors n'hésitez surtout pas à être généreux en like et en partage. Sur ce, merci encore et à très bientôt, Terrien.